laissez-moi vous entendre. Nous allons commencer. Nous allons commencer 10 jours de jeûne spécial. Nous allons nous préparer contre tous les plans de l'ennemi contre nous. Cette année, nous terminerons cette année sur une note victorieuse. Nous serons plus que vainqueurs. Nous allons nous joindre à David. L'homme appelé David. Un homme de Dieu extraordinaire. Un homme de chant. Un homme qui savait adorer Dieu. Un homme qui savait servir Dieu. Un homme qui était un grand donateur. Voyons le livre des Psaumes, chapitre 35. Regardons le verset 13. Que quelqu'un nous aide à lire rapidement. Psaume 35 verset 13. Quant à moi, lorsqu'ils étaient malades, je revêtais le sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Hommes et frères, pouvons-nous voir le livre de Matthieu, chapitre 11 verset 15? J'espère que je ne me trompe pas. Il est dit que ce genre de démons autour de vous et les principautés autour de vous sont détruits par le jeûne et la prière. Chacun de nous doit apprendre à renoncer à une partie de sa nourriture, ou à une partie de ses habitudes, ou à une partie de ses pratiques, afin de s'humilier devant son Père et son Dieu. Cela vous prépare pour les batailles de la vie. Si Jésus, un homme sans péché, a vu la nécessité de jeûner, alors combien plus nous, hommes ordinaires, devons-nous prendre ce jeûne au sérieux? Je parle particulièrement du jeûne nocturne. Vous pouvez manger le matin, vous pouvez manger l'après-midi, mais je veux que vous renonciez à votre dîner pendant 10 bons jours. Écrivez ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Je veux que vous sachiez pourquoi vous jeûnez. Notez-le. Écrivez pourquoi vous jeûnez. Ne copiez personne. Quelqu'un a dit, Omar a jeûné pendant tant de temps, il s'est engagé dans le jeûne et il est mort. Ne me copiez pas. Commencez progressivement en renonçant à votre nourriture comme un jeûne partiel, puis augmentez jusqu'à jeûner une journée entière. Mais cherchez Dieu. Demandez à Dieu d'approuver votre plan de jeûne. S'il vous plaît, pendant votre prière et votre jeûne, prenez du temps avec Dieu. Le jeûne, c'est vous humilier devant le Seigneur, crucifier votre chair et la présenter comme un sacrifice vivant devant le Seigneur votre Dieu. Remerciez Dieu en disant, « Je renonce à ma nourriture pour t'honorer, pour te célébrer. Je renonce à ma nourriture pour te montrer ma reconnaissance de m'avoir appelé ton enfant. Nous sommes trop petits, nous sommes trop indignes. » Je prêchais à l'université du Nigeria. J'ai déjà raconté cette histoire auparavant. Jésus est apparu 2 fois. Un homme blanc qui était là a dit à Nova, « Si Dieu peut abandonner son programme et être dans ta réunion, tu es un grand homme. » Mais je veux dire les choses autrement. Que Dieu nous choisisse au milieu de millions de personnes, et qu'il te dise et qu'il me dise, « Je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Waouh! Y a-t-il quelque chose de plus grand que cela? Non. Je vous ai partagé tant d'histoires. Comment je suis allé prêcher pour Essa à Lagos. Un de ses membres m'a dit, « Papa, je projette de me suicider. Je n'ai jamais économisé 5000 Naira. Je ne suis pas apte à vivre. Je veux mourir. » Et, ferme ta bouche. Je lui ai dit, « Ton problème, c'est la cécité spirituelle, parce que dans 7 ans, tu seras le 7e homme le plus riche du Nigeria. » Il a dit, « Homme de Dieu, ne me dis pas de mensonges. Des gens comme moi ne peuvent pas réussir dans la vie. » Et, arrête. 7 ans plus tard, il m'a appelé pour dire que Dieu lui a demandé de me donner, qui se souvient du montant, 13 milliards de Naira. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà émerveillé. Et à partir d'aujourd'hui, il va vous émerveiller par des miracles. Et Dieu a dit, ne meurs pas. Je ne donne pas seulement cet argent. Partage-le avec certaines personnes. Dieu ne te bénit pas seulement pour toi. Il te bénit afin que tu bénisses d'autres personnes. Dieu m'a dit, donne à Silagra 60 millions de Naira. Donne à mon fils 40 millions. L'un de nous, je ne citerai pas son nom ici sur cet autel, Dieu m'a demandé de lui donner 40 millions. Malheureusement, Dieu ne m'a pas demandé de donner de l'argent à mon ami et frère. L'homme a pleuré. Je lui ai dit, mon ami, je t'ai donné la clé du trésor, j'ai donné à la PFN la clé du trésor. Que veux-tu encore de moi?
Là où vous êtes, j'ai déjà raconté cette histoire. Je suis allé retirer seulement 5 millions de ma banque et ils ont regardé mes documents et ont dit, il n'y a pas d'argent sur ton compte. Pas d'argent. Je suis un payeur de dîmes. En tant que payeur de dîmes, je ne peux pas manquer d'argent. J'ai dit, je vais attendre dehors 30 minutes, Dieu va faire venir l'argent. L'un d'eux m'a demandé, est-ce que tu vas bien? Tu déclares cela, est-ce que tu vas bien? 30 minutes après, ils ont couru vers moi pour dire, 10 millions viennent d'entrer sur ton compte. Hommes et frères, avec Dieu à vos côtés, vous n'avez aucune raison de douter de ce Dieu. Il n'a rien dit. Vous pouvez être une personne insignifiante, mais si Dieu vous a appelé à le suivre, vous êtes quelqu'un. Pouvez-vous imaginer? Je devais de l'argent à la société qui nous a hébergés au Royaume-Uni. Ils ont dit que lorsque je souffrais de problèmes d'urination, j'avais abîmé leur couverture et que je devais payer en livres sterling. La manière dont ils parlaient donnait l'impression que la livre était impossible. Et voilà qu'un jeune homme envoyé par Dieu est arrivé avec près de 35 000 $. Hier soir, j'ai pleuré en disant, « Père, qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Il sait simplement pourquoi il vous aime. Et parce qu'il vous aime, hommes et frères, ne craignez aucun homme. Ne craignez pas ce qu'ils vous feront. Car chaque pierre qu'ils vous jetteront, par ma parole proclamée, deviendra votre propre marchepied vers la grandeur. Aimons ce Dieu, servons-le et travaillons pour lui. Lorsque vous renoncez à votre dîner, vous honorez simplement Dieu. David, qu'a dit David? J'humilie mon âme par le jeûne. Nous allons nous humilier par le jeûne nocturne. Dites à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Si vous n'avez pas de sujet de prière, appelez-moi, je vous donnerai le mien. Vous le présenterez à Dieu, mais lorsqu'il répondra, rendez-le-moi. Êtes-vous encore là? Suis-je égoïste? Si vous ne savez pas quoi faire de cette relation que vous avez avec Dieu, dites-le-moi. Je vous donnerai la mienne. Je vous dirai ce que je veux faire de cette relation avec Dieu. Chaque fois que je vois un malade, je pleure. Chaque fois que je vois un pauvre, je pleure. Et je veux une onction et une onction particulière pour m'aider à essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Et si vous faites partie de ceux qui pleurent, par ma parole proclamée, votre jour de résurrection est arrivé. Il n'y a aucun problème qui n'ait pas de fin. Les gens qui viennent ici ne sont pas sans problème ni difficulté, car c'est par les problèmes que nous résolvons que nous devenons de grands hommes. Là où vous êtes, si vous avez Dieu comme partenaire, que rien ne vous empêche de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Mon ami, vous êtes partenaire avec Dieu. Dites à quelqu'un, je suis partenaire avec Dieu. Dites-le fort. En 1970, je voyageais vers Calabar. J'étais assis à côté d'un homme qui m'a dit que son père était commissaire aux finances. Je lui ai dit, félicitations, ton père est ministre des Finances. Il a dit oui. J'ai dit, eh bien, mon propre père est le créateur du ciel et de la terre. Il s'est fâché et m'a dit, regarde cet homme stupide, comment Dieu peut-il être ton père? Désolé, tu arrives en retard, il est déjà mon père. L'homme a changé de place en disant, je ne peux pas m'asseoir à côté d'un idiot comme toi. J'ai dit, je ne suis pas un idiot, le créateur du ciel et de la terre est mon père. Je ne sais pas pourquoi cette phrase l'a mis en colère. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui peut dire, ce Dieu qui a fait le ciel et la terre est mon Père? Amen. Prenez place. Voyons le livre de Matthieu, chapitre 28 verset 20. Qu'est-ce que cela dit? Matthieu 28 verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avez-vous entendu cela? Un jour, je voyageais à Calabar. Je suis arrivé à Ororon Beach et j'ai loué une moto pour m'emmener à Calabar. Pendant que la moto roulait, une femme nous a vus et nous a arrêtés. Elle m'a dit, « Oh mais, tu ne t'appartiens plus. Tu nous appartiens. Comment peux-tu entrer à Calabar à moto? Et s'il te tuait ?» Elle m'a dit, « Prends la clé de ma voiture, garde-la aussi longtemps que tu veux. Ne viens plus jamais à Calabar à vélo. » Madame, qui êtes-vous? Elle a dit, ne me pose pas cette question.
je suis ta sœur dans le Seigneur. Nous tous qui aimons le Seigneur, nous lui appartenons, nous t'appartenons. Comment un homme comme toi peut-il être sur une moto à Calabar? Si c'est de la folie, Dieu te guérira. Prends la clé, prends cette voiture, garde-la jusqu'à ce que tu aies terminé les services. Ai-je pleuré? Non. Je me suis dit, donc j'appartiens au groupe des grands. Combien parmi vous appartiennent à cette catégorie? Parce que chaque enfant de Dieu né de nouveau est votre frère. Est-ce vrai? Alors pouvez-vous lever la main et crier Alléluia encore une fois? Voyons encore le livre des Psaumes 35 verset 13. Quant à moi, lorsqu'ils étaient malades, mon vêtement était un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait à sa place. Toutes les prières que nous faisons pour les autres nous reviennent. Waouh! Dieu merveilleux! Premièrement, votre jeûne va affûter votre canal spirituel. Vous serez purifié, illuminé. Vous commencerez à entendre Dieu mieux, plus clairement, plus distinctement et plus vivement. En renonçant à votre dîner, votre foi sera édifiée et Jésus vous fortifiera surnaturellement. Quand j'étais un jeune prédicateur, je jeûnais et je disais à Dieu, « Si tu ne peux pas moindre suffisamment et adéquatement, je préfère mourir. » Ma femme pensait que c'était une mauvaise prière. Elle disait que j'étais un homme méchant qui voulait la rendre veuve. Non, il y a tant de choses que Dieu peut faire pour nous. Ce Dieu peut vous oindre de telle manière que vous deveniez un instrument de guérison, de délivrance, de promotion et d'élévation pour les autres. Dieu vous utilisera pour élever des hommes qui ne veulent pas se lever. Le jeûne vous préparera à la grandeur. Il vous fortifiera surnaturellement pendant que vous jeûnez. Dieu répondra à vos prières plus rapidement que vous ne l'aviez imaginé. Lors de Greater Abba for Christ en 1984, je prêchais et je m'effondrais à cause du jeûne. Étonnamment, Dieu ne m'a pas laissé mourir. Il me disait, relève-toi et continue de prêcher. Je veux que vous renonciez non pas à toute votre nourriture de la journée, mais seulement à votre dîner. Votre dîner. Cela vous fera apparaître dans le monde spirituel comme un soldat armé. Tous les démons qui vous harcelaient auront peur de vous. Ce serpent que vous voyez dans vos rêves, vous pourrez maintenant le briser en deux avec vos mains. Tous ceux qui se mettent facilement en colère, vous allez surmonter ce que j'appelle l'irritabilité facile. Et lorsque vous la surmonterez, les esprits marins vous laisseront tranquilles et ne vous harcèleront plus. Pratiquez-le. Dans le monde spirituel, tous les ennemis auront peur de vous. Cinquièmement, vous allez expérimenter Dieu comme jamais auparavant. À l'époque où je jeûnais pendant de longues périodes, il y a eu un jour où je jeûnais, je ne vous dirai pas combien de temps, je ne veux pas que vous copiez Omar. Établissez votre propre mesure. Dieu m'a dit, arrête ce long jeûne, je te donnerai 100 anges pour t'accompagner. Tout ce que tu diras, ils le feront. C'est le début de mon niveau actuel d'onction et d'action. Et je veux que vous y arriviez. Quand Dieu vous donne des anges pour vous accompagner, vos témoignages changent. Vos ennemis auront peur de vous. Vous ferez ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Ne faites pas de long jeûne sans avoir pratiqué ce type de jeûne. N'impressionnez personne avec vos histoires. Personne n'est intéressé. Dans les combats de la vie, on commence par un avant d'arriver à deux. Toute horloge qui commence à marcher à deux est une horloge défectueuse. Commencez quelque part. Si vous jeûnez 10 jours et que vous mourrez, on vous enterrera et on continuera. Prenez un jour, puis un demi-jour, puis 3 jours. Et si ce n'est pas bon pour votre corps, demandez à Dieu de vous montrer comment jeûner au mieux. Un bon combat vous apportera délivrance et percée. Vous deviendrez maître de vos circonstances. Les esprits mauvais vous laisseront tranquilles et auront peur de vous. Et chaque pierre jetée contre vous deviendra votre marchepied vers la grandeur. J'ai été traîné en justice. Ma propriétaire disait qu'elle avait vu la foule de Greater Abba for Christ et que je devais être rentré chez moi avec 80 millions. Elle a dit que mon loyer augmentait. J'ai dit, Madame, je ne paierai pas plus que ce que je paie maintenant. Elle a dit, alors nous irons au tribunal. J'ai dit, allons-y. Je n'étais jamais allé au tribunal auparavant et j'ai pris un jeûne. À mon arrivée, les avocats ont pris mon affaire en main.
Ils ont dit, celui qui a amené cet homme devant ce tribunal est une sorcière ou un sorcier. Le juge a demandé, qui est-il? Ils ont dit, oh, c'est l'homme qui anime Gospel Time à Abba. Le juge a dit, ah, je te cherchais. La femme a crié, cherchez qui? Je veux que vous le jugiez. Il a tellement d'argent et il ne veut pas me donner ma part. On lui a demandé de se taire. Elle a encore parlé et a dit, tribunal, voyez l'argent que cet homme a mis dans sa poche aux toilettes. Le juge a ordonné son arrestation. La femme a dit, voyez cet homme, vous l'arrêtez. Je veux que vous renonciez à votre dîner afin que Dieu confie vos batailles à d'autres forces pour combattre pour vous. Dites Amen. À partir de demain, je n'ai pas dit de jeûner toute la journée. Nous commençons par un jeûne partiel, le dîner. Nous le ferons pendant 10 jours. Tous ceux qui veulent se joindre à nous, pouvez-vous lever la main et recevoir ma prière? Pouvez-vous vous lever? J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Père, en tant que famille, nous avons décidé ce soir de décréter un jeûne, mais ce sera un jeûne partiel. Nous voulons que notre relation avec toi s'approfondisse. Nous voulons que tu nous aides à grandir spirituellement. Père, toutes les batailles que nous n'avons pas pu gagner, nous voulons les gagner toutes. Aiguise nos oreilles afin que nous puissions t'entendre et comprendre ce que tu dis. Donne-nous du courage et de l'audace afin qu'aucun démon ne nous intimide. Père, instruis-nous afin que nous soyons des hommes de connaissance. À partir de ce soir, même les plus faibles parmi nous, rends-les forts. Père, nous sommes fatigués de tourner en rond. Nous voulons grandir dans les choses spirituelles. Nous voulons grandir dans les batailles de la vie. Nous voulons être ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons jouir de notre marche avec toi. Père, nous voulons vivre longtemps et mieux te servir. Père, nous voulons faire partie de tes enfants éminents. Dans chaque bataille que nous mènerons à partir de ce soir, nous serons plus que vainqueurs. Père, combats toutes nos batailles pour nous et que le monde sache que tu es notre Père. Père, merci d'avoir rendu ce jour possible. Demain, nous nous joindrons à ceux qui veulent grandir, qui veulent être victorieux, qui veulent te faire plaisir. Nous nous consacrerons à toi comme un sacrifice vivant. Que la bataille commence. Que le voyage commence. Quand tu combats pour les autres, combats aussi pour nous. Quand tu élèves tes enfants, élève-nous aussi. Père, nous ne nous prosternerons devant aucune opposition. Nous ne nous prosternerons devant aucune principauté. Père, montre-nous comment combattre les batailles de la vie et fais de nous des vainqueurs. Que nous soyons des gagnants. Que le voyage commence. Exauce-moi, ô Dieu, car je prie au nom de Jésus.